Bonjour à tous, aujourd'hui énigme donc sur les quotients, prend deux nombres A et B, non nuls, hein, et selon les valeurs de A et B, résoudre dans R l'équation suivante. Donc x sur A plus A sur x égale x sur B plus B sur x. Donc là, l'inconnu c'est x. Ici, visiblement, on voit bien que x ne peut pas être égal à 0, sinon il n'y aurait pas de division. Donc comment va-t-on résoudre cette équation? On va donc travailler sur R privé de 0. On l'écrit comme ça, on note aussi R étoile, d'accord? C'est ce qu'on peut appeler le domaine de définition de l'équation, l'ensemble de définition de l'équation. C'est les valeurs de x, déjà, qui ne peuvent pas être prises par x rien qu'en regardant le membre de gauche et le membre de droite. Ensuite, on va utiliser ce qu'on appelle le produit en croix. Le produit en croix, c'est une propriété qui dit que quand on a A sur B égale C sur D, et que B et D sont non nuls, avec B et D non nuls, eh bien ça, c'est équivalent à AD égale BC. On appelle ça le produit en croix. Ici, D va aller multiplier le A et B va aller multiplier le C. Oui, ça forme une croix. On va utiliser ça. Donc des deux côtés ici, je vais mettre d'abord au même dénominateur. Donc à gauche, le même dénominateur, ça sera A fois X. On va faire le produit. Donc je multiplie la première fraction en bas par X. Je peux, puisque X est non nul. Je multiplie la deuxième par A en haut et en bas. On peut parce que A est non nul. Pareil, à droite, on va multiplier ici par X en haut et en bas. Et ici par B. On obtient à gauche, donc on a le même dénominateur qui sera AX. À droite, on aura le même dénominateur qui sera BX. J'obtiens donc ici X fois X. X fois X, ben on écrit X carré. Plus A fois, donc plus A carré. Et de l'autre côté, on aura donc X carré plus B fois B qui donne B carré. Et on va utiliser le produit en croix, celui que je vous ai mis ici en jaune, puisque A, B et X sont non nuls. Dans le texte, A et B sont non nuls, et on a dit que X ne pouvait pas être égal à 0. Donc ici, je fais un produit en croix, d'accord? Ça veut dire que là, mon X carré fois A plus A carré va être multiplié par BX, d'accord? Et ensuite, ici, AX va aller multiplier X carré plus B carré. Ça me donne BX multiplié par X2 plus A2 égale à AX multiplié par X2 plus B2. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout mettre à gauche et vous pouvez remarquer que, eh bien, on peut factoriser par X, parce qu'ici on a X et là, ici on a X. Donc je fais X fois. Alors, je vais peut-être faire l'étape intermédiaire pour bien que vous compreniez exactement ce qui se passe. Donc ici, j'ai BX fois X2 plus A2 égale moins, donc j'enlève AX fois X2 plus B des deux côtés, j'obtiens ceci. Maintenant, je factorise par X. Voilà. J'obtiens B fois X2 plus A2 moins A fois X2 plus B2 égale 0. Donc ici, je vais regarder ce qui se passe dans les parenthèses. Donc j'ai BX2 plus, alors je vais mettre dans l'ordre A2B, je mets d'abord les A, ensuite les B, moins AX2 moins AB2. Ici, j'ai un produit qui vaut 0, donc on écrit x égale 0 ou ça égale 0. Alors ça, je vais commencer à le factoriser. Alors les termes en x2, il y en a deux. Donc j'en ai b moins a. Et ici, j'ai a2b moins ab2. Voilà. Et ça fait 0. Donc première équation est déjà résolue. Alors x égale 0, et on a dit c'est impossible. Parce que x est non nul, parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc il me reste uniquement la deuxième, qui est donc b moins a x2 égale, alors je mets tout de l'autre côté, et après je vais vous montrer, il y a une petite factorisation, ab2 moins a2b. Il faut faire très attention. Ici, alors on avait fait une équation un petit peu plus simple du même type, on a un premier cas. Si b est égal à a, il se passe quelque chose. Donc ici, on va être obligé de faire deux cas. Premier cas, b égale a. Dans ce cas-là, alors mon équation, je vais l'appeler, on va dire que c'est E, mon équation, elle équivaut donc à 0 égale AB2 moins A2B. Alors comme A égale B, ça fait A3 moins A3, ça fait 0. Je trouve 0 égale 0. Donc tous les réels de l'ensemble des définitions sont solutions. Donc ici, tous les nombres non nuls, parce qu'attention, x ne peut pas faire 0, sont solutions. Donc ici, dans ces cas-là, si A égale B, la solution, c'est tous les nombres non nuls. Donc ce qu'on appelle R étoile. Dans le même cas, on va pouvoir diviser par B moins A, puisque on va prendre B différent de A. Dans ces cas-là, on obtient x carré égale donc AB carré
moins A de B sur B moins A. Alors, on ne va pas s'arrêter là parce qu'il y a une petite simplification assez sympa. Donc au numérateur, ça veut dire que dans ce cas-là, eh bien, x2 est égal à quoi? Quel facteur commun? Alors, je vais bien vous le montrer parce que dans AB2 c'est ABB. Et A2B, c'est AAB. Donc vous avez AB en commun. Donc je peux factoriser par A fois B. Et quand je factorise par A fois B, regardez, ici j'ai B moins A. Ici j'ai B moins A. Les B et moins A vont se simplifier. Ça équivaut à x2 égale donc A fois B. Et nous on cherche à résoudre dans R. Donc ici, eh bien attention, il va y avoir encore deux cas. Premier sous-cas, premier on va dire sous-cas, eh bien si le nombre AB est strictement négatif. Le A et B sont de signes contraires. Et bien dans ce cas-là, x carré ne peut pas être égal à AB, puisqu'un carré, eh bien, comme x carré doit être supérieur ou égal à 0, eh bien, x carré égale à B est impossible. Donc là, dans ces cas-là, la solution, c'est l'ensemble vide. Ensuite, donc ici, on sait que A et B sont non nuls, donc A fois B ne peut pas faire 0, donc deuxième sous-cas, si A et B, si le produit est strictement positif. Autrement dit, A et B sont de même signe. Et bien dans ce cas-là, on peut prendre la racine carrée de AB, et donc on a deux possibilités. X égale racine carrée de AB, ou x égale moins racine carrée de AB. Et donc on va faire un bilan propre. Donc, si B est égal à A, alors S égale R étoile. Si donc B différent de A, et en même temps A fois B est strictement négatif, S égale l'ensemble vide. Et dernier cas, si B différent de A et A fois B strictement positif, la solution, eh bien, c'est donc moins racine carrée de AB et racine carrée de AB. Voilà, ce joli exercice est terminé. À très bientôt.